Bon, les gens, là, à l'Assemblée nationale, pendant que je parle, là, en ce moment même, t'as tous les politiciens qui font leur petit discours de pourquoi est-ce qu'il faut dégager Bayrou. Et Bayrou qui a fait son discours de la dette nous submerge, etc., etc. Pendant qu'à Paris, ils s'occupent à faire ça, nous, à Guingamp, on a décidé de répondre à l'appel national pour organiser un grand pot de départ pour François Bayrou. Et c'est notamment l'occasion de donner les dernières consignes et d'annoncer les actions qu'on a prévues pour le 10 septembre. Ouais, parce que là, l'objectif du canard, là, c'est de vous montrer vraiment toutes les étapes de comment est-ce que ça s'organise un mouvement social, que vous voyez ça de l'intérieur pour que vous puissiez vous former, reproduire ça chez vous, dans votre coin, dans vos AG, et que ensuite, on soit de plus en plus nombreux à savoir militer et que la prochaine fois, on tape encore plus fort et plus loin après le 10 septembre. Et cette vidéo, elle est publiée le 9 septembre, c'est-à-dire que c'est la dernière vidéo avant le 10 septembre, donc on va en profiter pour se poser un petit peu et dire ce qu'on a encore dans la tête. Allez, ça c'est fait, Bayrou c'est ciao, et la prochaine fois qu'on va le voir, sans doute, c'est dans un procès pour avoir défendu des pédocriminels. On a notre première victoire, la fin de Bayrou et la suspension jusqu'à nouvel ordre de son budget. Pour l'approbation, 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. La séance est levée. Sachant que quand même, on était parti à la base contre le budget Bayrou. Et du coup, on obtient sa suspension, ce qui est pas trop mal, hein. Sachant qu'on n'a même pas commencé les affaires sérieuses, hein. On n'a rien bloqué et pourtant on a déjà gagné une première victoire. Et c'est pas rien, donc ça vaut le coup de s'arrêter ici un petit peu. On a vaincu Bayrou par des menaces de blocage. On l'a poussé à prendre le risque du vote de confiance qu'il a perdu face aux députés. Maintenant, celui qui nous faisait la morale et voulait nous imposer l'austérité a quitté Matignon. Et voilà que Macron se retrouve dans une impasse politique, obligé de recomposer avec les groupes parlementaires du PS et des Républicains ou de reprendre le risque d'une dissolution. C'est une première victoire, mais évidemment, il faut aller plus loin. Parce qu'en face, les puissants n'ont pas d'autre choix que d'appliquer une politique d'austérité avec ou sans Bayrou. La pression des marchés financiers, l'endettement, la concurrence internationale, le besoin de milliards d'investissements pour des usines sans salariés ni débouchés. Le système capitaliste en entier est en crise en ce moment et les puissants, eux, ils veulent résoudre cette crise par la guerre. Et nous aussi, on va apporter notre solution à cette crise-là qui passera par la démocratie et par la justice sociale. Et c'est pour ça qu'on retrouve des grandes contestations en Serbie, en Indonésie, au Népal ou au Japon. Les protestations sont aussi mondiales que la crise qui les a produites. En fait, c'est pas juste nous qui bloquons, c'est l'histoire qui avance. Mais comment se renforcer et surtout quoi faire de cette puissance? Ça, c'est une bonne question. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé. Bon, en gros, on a commencé à bien s'installer, les gens commencent à être là. C'est que dans 30 minutes par contre qu'on va avoir la décision de François Bayrou, tout ça, est-ce qu'il est dégagé, le vote des députés. Donc je pense qu'on va devoir commencer un petit peu avant. Et franchement, ça se passe bien. Et monsieur Bayrou qui est là. Alors, j'ai pris un jet pour venir vous voir le plus rapidement possible pour pouvoir être parmi vous, parce que j'aime bien le peuple. Je voulais vous dire que je suis un génie de la politique. Je m'aime beaucoup et je trouve que je suis un être génial. Je voulais dire aussi que j'ai compris quelque chose malgré tout. Je vous ai pas écouté, mais j'ai quand même entendu. Ça, c'est très politique, hein. Je crois avoir compris que vous êtes porteur d'un désir fort de retrouver le pouvoir sur vos vies et votre destin. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on discute autour de nous. Je lisais ce matin qu'en 2017, il y avait 45 milliardaires. Aujourd'hui, il y en a 149 milliardaires. Donc vous voyez, pour les riches, ça va bien. Je vais peut-être signer avant de partir un décret qui va permettre à Marc Ferracci, l'actuel ministre de l'Industrie et de l'Énergie, de vous ponctionner 300 milliards en 5 ans en doublant vos factures. C'est vous qui allez payer 300 milliards. Le décret est prêt. Il attend mon autorisation. Alors peut-être que pour vous remercier de votre sympathie à mon égard, je vais peut-être le signer ce décret. Et vous allez en chier. Et les entreprises aussi vont en chier. Les gendarmes vont en chier. Pardon. Les 44 milliards que Bayrou veut économiser, c'est sur le dos des travailleurs. Même si c'est pas tout de suite, il va falloir qu'on demande des comptes aux patrons et qu'on les oblige. Et je pense qu'il faut militer aussi pour que le pays entier se mobilise. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Au revoir, monsieur Bayrou. Bon, vous pouvez me conspuer maintenant. Hein. Alors à Guingamp, on a des affiches incroyables pour annoncer que le point de rendez-vous, c'est le rond-point de Carnillien, le rond-point historique des Gilets jaunes à 9 h. Et s'il y a un problème à Carnillien, on se retrouve à la place du Valy, de sorte que quoi qu'il arrive, on va tous se retrouver pour nos assemblées et surtout pour une occupation. Et qu'on occupe une place publique ou alors qu'on bloque un rond-point et qu'on occupe ce rond-point, et bah du coup c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va être tous ensemble là, et qu'il va falloir faire des trucs quoi. Et peut-être que ces occupations, justement, c'est l'avenir du mouvement. Ces occupations, ça va permettre d'attirer tous les curieux qui s'intéressent au mouvement, de monter des groupes d'action, puis de se déployer partout dans les environs pour des opérations affiches, tags, auditions citoyennes, blocages, ou alors convaincre les commerçants de refuser la carte bancaire et convaincre les clients de retirer leur argent des banques. Ou alors aller voir les piquets de grève aux alentours, solliciter les élus, puis organiser des conférences, des prises de parole libres ou des débats. Mêler une vie collective avec des actions directes avec un QG principal, notre occupation de place publique ou de rond-point. On sait qu'on va commencer un travail de fond, il va falloir convaincre énormément de personnes, il va falloir qu'on se forme dans énormément de domaines, qu'on apprenne tous à militer pour pouvoir continuer et amplifier le mouvement. Et pour ça, eh ben, il faut prendre son temps. Et rien de mieux que l'occupation de place publique pour ça. Et d'ailleurs, quoi que vous fassiez comme action le 10 et après, vous pouvez nous l'envoyer sur un groupe Telegram qu'on a mis en place qui s'appelle Balance ton action. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est toutes les affiches, toutes les annonces et toutes les actions, que ce soit en photo ou en vidéo, que vous avez fait, sachant que, faut être précis, tout le monde a accès à ce Telegram-là. Donc, envoyez des choses dont vous êtes sûr que c'est légal, d'accord? Envoyez pas vous en train de taguer parce qu'après, les flics, ils vont voir ça, ils vont vous reconnaître, vous allez être dans la merde. Envoyez juste le tag terminé que vous voyez au petit matin, les affiches collées sans voir les têtes ou alors des plans larges des grandes manifestations ou des occupations. Et comme ça, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe partout en France, que ce soit nous au Canard ou alors les autres médias indépendants qui regarderont ces boucles ou encore toi-même pour te donner de la force et montrer que partout en France, on est en train de bloquer malgré ce que disent les médias. Et vraiment les occupations là, on revient sur les occupations, c'est pas grave si c'est pas sur un rond-point, si vous bloquez pas encore la logistique, on pourra le refaire après. Si les flics vous dégagent, allez pas juste chercher le truc parce que vous êtes peut-être pas assez nombreux et du coup vous n'allez pas pouvoir résister face à ça, donc on va pas à la confrontation bêtement, d'accord? On peut faire des occupations de places publiques, occuper tel un village pour qu'un maximum de personnes voient et s'intéressent à ce sujet. L'important c'est qu'on continue les actions en permanence et plus ces actions seront nombreuses, non déclarées et faites par des petits comités, plus ça va être compliqué pour les flics de les en empêcher et plus elles seront utiles et efficaces pour le grand nombre. Bref, construire le mouvement pour qu'il puisse durer au-delà du 10 septembre, voilà notre objectif. Oui, parce qu'on dit partout là sur toutes les AG qu'on est des démocrates, ce qui est vrai, mais démocrate, ça veut dire que nous, le peuple, nous avons la prétention de gouverner cette société. Et ça, il faut être prêt, il faut être constitué en classe dominante, capable de gérer cette société, capable de prendre des décisions. Et ce qu'on fait ici avec le mouvement du 10 septembre, c'est construire ce futur État, cette future organisation commune que nous aurons tous, qui va nous permettre véritablement d'appliquer la démocratie, que ce soit au niveau politique, mais aussi au niveau économique dans les grandes entreprises. Et faisons en sorte que tout ce que nous faisons le 10 septembre, nous puissions le réutiliser plus tard, que ce soit les boucles Telegram qu'on met en place, que ce soit les contacts qu'on est en train d'accumuler sur nos téléphones portables, que ce soit les médias que certains sont en train de créer aussi pour le mouvement et qui peuvent durer encore et encore des années après, on en sait quelque chose au Canard, hein. Bref, faisons en sorte que tout ce que nous construisons aujourd'hui pour le 10 septembre, nous puissions l'avoir en héritage quand ce mouvement sera terminé. Et comme ça, quand la crise va s'aggraver et que ça va être encore plus la merde, nous on sera encore mieux organisés que la dernière fois et on va pouvoir aller encore plus loin, encore plus fort. On est très sensible sur le bassin de Guingamp à deux thématiques, en tout cas deux services publics qui sont l'école, des classes qui menacent de fermer chaque année. Ça fait des années qu'on se bat à Guingamp pour notre hôpital et pour la maternité. Il manque toujours des médecins et il en manque chaque année. Si on n'avait pas les médecins roumains, les médecins syriens qui venaient dépanner à l'hôpital de Guingamp ou à l'hôpital de Bégard, eh ben on n'aurait tout simplement plus d'hôpital. L'hôpital psychiatrique de Bégard, plus de la moitié, je dis bien la moitié des médecins sont des psychiatres roumains. Et tout ça parce qu'on ne forme pas de médecins et qu'une fois qu'ils sont formés, eh ben, ils se barrent s'installer sur la Côte d'Azur. Voilà. Donc moi j'aimerais bien que l'argent qu'on donne pour nos impôts, il nous serve à nous pour nos services publics. Merci. Je ne vais pas dire que j'ai quelque chose à dire, j'ai rien à dire, mais si ce n'est que
qu'on soit en solidarité avec les autres peuples qui souffrent, parce qu'on n'est pas les seuls. Je pense aux Palestiniens en ce moment. Donc des drapeaux français, si on veut, des drapeaux bretons, des drapeaux tout ce qu'on veut, et des drapeaux palestiniens, s'il vous plaît. En vrai, tout s'accélère. Des actions non prévues se sont décidées hier, elles se décident encore aujourd'hui et elles se décideront demain matin. Plein de nouvelles personnes vont rejoindre les mobilisations. Et tout ce qu'on sait, ça vient des assemblées générales qui sont juste la face visible de l'iceberg. En vérité, combien d'entre nous iront bloquer sans qu'on le sache à l'avance? Avec des opérations de blocage, que ce soit chez nous, en dehors, en cachette ou en public. Le 10 septembre est un pari. C'est un pari qu'on fait à l'avenir. Le pari que ce mouvement qu'on voit se renforcer semaine après semaine arrivera à maturité le 10 septembre, suffisamment mobilisateur et suffisamment puissant pour contrer le plan de la police et maintenir le blocage et maintenir les occupations. Un pari qu'on fait aussi à l'avenir, qu'on arrivera à transformer la vie de millions de personnes qui pour la première fois vont éteindre la télévision, vont aller regarder des médias indépendants, vont rejoindre les blocages, les manifestations qui se feront partout en France et vont devenir, comme nous tous aussi, des militants prêts à l'action et prêts à répéter cette action pendant des années et des années. Le 10 septembre est l'occasion pour le peuple de se renforcer en tant qu'organisation de contestation du pouvoir et bientôt en tant qu'organisation capable de prendre le pouvoir. Un peu comme les Gilets jaunes, tu sais, sans la mauvaise fin et sans le fait qu'on est tous devenus un peu fous avec les violences policières et compagnie. On enlève ces deux trucs-là et on repart. C'est un pari qu'on a fait, qu'en allant dans ces assemblées, en allant dans ces premières réunions, on allait rencontrer des gens incroyables, et ça a été fait, et qu'avec ces gens incroyables, on allait tous prendre le risque de bloquer ce pays-là, et que demain, ce qu'on va faire, c'est revoir ces gens-là et appliquer le plan qu'on a décidé ensemble. Qu'importe ce que vont dire les médias, qu'importe ce que la météo va dire, qu'importe tous les problèmes qui seront en face de nous, on va appliquer le plan et s'en sortir. Et demain, ce sera un grand moment de retrouvailles, comme on en voit trop peu souvent. Des inconnus deviendront des camarades avec qui on prendra des risques, avec qui on va s'engueuler, avec qui on va se réconcilier et avec qui on va repartir à l'attaque toujours. Parce que l'organisation du monde aujourd'hui et de la France en particulier est trop violente, trop en crise, trop à bout de souffle pour ne pas la combattre aujourd'hui. Parce que notre vie sera la lutte dans ce monde en chute, une vie pour détruire et reconstruire contre Bayrou et son budget, mais aussi contre Macron et la Commission européenne, contre cet état des possédants et le capitalisme qui broie les hommes et la nature, pour une société digne, juste, dont on serait tous fiers. Et donc c'est la dernière vidéo du Canard avant le 10 septembre, donc la seule chose qu'on a à vous dire, c'est belle lutte. Courage à tous ceux et à toutes celles qui vont prendre des risques demain, à ceux qui vont les accompagner, à ceux qui vont les soutenir, à ceux qui vont être obligés de rester chez eux mais qui vont faire leur part de taf aussi, que ce soit sur le réseau ou en arrêtant la consommation. Faisons en sorte de ne pas prendre des risques inutiles, de ne pas aller à l'affrontement si ça ne mènera à rien. On va pas se laisser intimider, mais on va pas non plus se laisser tabasser. L'important, c'est de convaincre massivement les gens, c'est d'occuper l'espace public et d'en ressortir tous plus forts. De toute façon, on est des gens têtus, hein. On ira arracher avec les dents tout ce qu'il y a à prendre de cette séquence politique. On restera déterminés jusqu'à la prochaine séquence où il faudra là encore tout donner. Amis réfractaires, demain, c'est nous qui écrivons la prochaine page de l'histoire de France.